ici qui viennent faire les cultures. Donc, quand ce pont est cassé, ils ont beaucoup de difficultés pour faire écouler les produits. Une localité grenier pour Zakota et les communes environnantes dont le conseil communal a conscience mais ne dispose pas de ressources nécessaires pour sa reconstruction. Lorsque nous avions reçu en février une délégation de 8 ministres, nous avons tout fait pour les conduire, n'est-ce pas, aller voir ce fâcheux spectacle. Ces ministres, certains n'en croient pas à leurs yeux, à la vue, n'est-ce pas, du danger. Mais à ce jour, rien n'est fait. C'est ça que nous ne comprenons pas. Pour le chef de l'arrondissement de Kwakpamé, le mutisme du gouvernement est inquiétant. Il faudrait que ça se fasse vite pour qu'on puisse parler devant la population, puisque le président dit que c'est faisable, on nous fera ça, on espère. Un espoir que le maire veut vite voir se concrétiser, raison fondamentale de son appel. Cela interpelle les consciences des gouvernants parce que cette partie de la population contribue énormément à la production de la richesse nationale. La reconstruction de ce pont effondré depuis 2 ans permettra à ces cultivateurs non seulement d'avoir un accès plus facile à leurs champs, mais aussi d'écouler plus librement leurs produits sur le marché. La question de l'érosion côtière continue de se poser avec acuité à quelques jours de l'entrée dans la nouvelle année 2011. Certaines populations qui vivent depuis des lustres sur les berges lagunaires et se demandent ce qui se fait afin de les aider. La question a intéressé l'équipe conduite par Emma Rodonou et puis Pamphile Zinsoupli. Ils sont allés sur la plage de Semekodji se rendre compte. L'avancée de la mer continue de faire des ravages ici à Semekodji. Malgré l'interdiction des travaux d'extraction de sable marin, il y a de cela 1 an, les vagues régulières de la mer n'ont jamais cessé de grignoter sur les côtes, ravageant tout ce qu'elles trouvent sur leur passage. Plusieurs maisons ont été déjà englouties par la mer dans ce village. Pas plus tard que le mois dernier, ce bateau en déperdition a échoué sur cette côte, sans aucune chance de retrouver sa trajectoire. Pour les anciens carriéristes, l'interdiction des activités d'extraction de sable n'a rien changé. Ils ont tout fait pour fermer les carrières de sable de Semekodji avec l'appui du maire Bédan, soit disant que la mer va reculer. Mais au contraire, la mer continue de faire des dégâts. Cela fait 1 an que le gouvernement a mis fin au travail de sable dans les carrières. Mais cela n'a pas arrêté l'avancée de la mer. C'est la preuve que ce n'est pas l'extraction du sable qui a causé tout cela. À en croire les explications du géographe aménageur Noko Agossou, l'érosion côtière constatée à Semekodji n'était pas seulement due aux travaux de carrière de sable qui s'y menaient. La cause principale est la proximité du port de Cotonou avec Semekodji. Le secteur à l'est, port à partir de l'embouchure du chenal de Cotonou jusqu'à Semekodji, tous ces secteurs-là sont exposés. Et c'est ce qui provoque l'érosion et l'avancée de la mer essentiellement. Selon lui, envisager le retour de la mer dans son lit en 1 an serait donc une utopie. C'est comme une maladie, quand on dit vulgairement que une maladie ne se retire pas, les améliorations de santé, ce n'est pas rapide au niveau d'un individu. C'est un peu l'image que l'on peut prendre pour expliquer, pour dire que ça va mettre beaucoup de temps pour qu'on constate une certaine amélioration, pour ne pas accentuer, pour ne pas aggraver le phénomène. Parce que si déjà l'apport naturel du sable marin ne vient plus en raison de ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire en raison du barrage, de l'obstacle que constitue le port, si en plus de ça, on continue à prélever à des rythmes et à des cadences de plus en plus élevées, on va aggraver le phénomène. La seule solution pour éviter le pire est l'enrochement des côtes, un projet du gouvernement dont la réalisation tarde à être effective.
Voilà qui vient mettre un terme au grand format de ce dimanche 26 décembre, dernier numéro de l'année 2010. Merci de votre aimable attention et par anticipation. Toute l'équipe du grand format et de la rédaction tout entière vous souhaite une bonne et heureuse année 2011. Puisse Dieu vous combler de toutes ses grâces. Passez d'excellents moments de fête et bon après-midi du dimanche. Kama vous offre une large variété de véhicules haut de gamme. Retrouvez chez nous les plus grandes marques du moment. Les Mercedes classe B, C et E, tout confort et toute élégance. La Chrysler 300C, tendancieuse et imposante. La Jeep Cherokee pour des rêves de grandeur. Le Dodge Avenger pour vous abriter entre jeunesse et noblesse. À Kama, vous trouverez aussi des batteries, des bougies, des filtres et d'autres accessoires de marque Bosch de qualité exceptionnelle et très résistante. Des pneus de marque Continental pour une sécurité maximale dans une conduite de plaisir. Chez Kama, des groupes électrogènes de toute capacité avec une grande autonomie fonctionnelle. Kama, la maison des grandes marques. Nous sommes situés à Cotonou, à Kwakwa.